Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Poisson, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de juin. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Il y aura les noces originelles de Béatrice Lériteau pour avoir l'énergie globale du mois de juin pour les poissons. Et ensuite, pour entrer plus en détail, nous irons voir avec l'oracle de la vie et le monde du travail pour avoir des compléments d'informations sur le mois de juin. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments. Alors, quelle carte représente les poissons sur le mois de juin? Quelle va être la tendance générale pour les poissons sur le mois de juin? Quelle carte représente les poissons sur le mois de juin? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Alors là, on va avoir des poissons qui vont s'aligner à leur âme, à leur mission de vie, à leur mission d'âme. On va avoir un équilibre, un alignement. Le fait de se délester du poids du passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Là, c'est un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Là, on a vraiment une transformation complète pour aller vers plus de légèreté et être totalement aligné à sa mission de vie, sa mission d'âme. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la vie et je terminerai par le monde du travail. Donc alors, quelle carte représente les poissons? Quelle carte représente les poissons? Nous avons la longévité. Alors, soit il y a quelque chose qui dure depuis très longtemps, soit on vous annonce quelque chose qui va durer longtemps, une longue vie ou une situation qui dure depuis longtemps. On aura des éléments complémentaires après avec le monde du travail. Quelle carte représente la valeur et l'argent pour les poissons sur le mois de juin? Quelle carte représente la valeur et l'argent pour les poissons sur le mois de juin? Oups. Là, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, mais je vais les prendre. Alors, on nous parle d'une prise de conscience, alors d'une triangulaire par rapport à une jeune femme ou une jeune fille ou une personne célibataire. Il y a une personne qui va prendre conscience d'une situation alors qui ne lui convient peut-être pas et qui va vraiment rééquilibrer peut-être la situation ou qui va se donner la priorité par rapport à une triangulaire. Mais alors, c'est pas forcément dans des relations amoureuses, hein, ça peut être aussi dans des situations professionnelles ou dans une relation tripartite. Je pense à des contrats de travail, des choses comme ça également. En fait, là, il y a quelque chose qui est important pour vous, mais là, ça va être le fait de vous donner la priorité dans cette situation. Vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez vous redonner cette priorité. Ça va concerner plus des femmes, alors peut-être des personnes célibataires, ou alors c'est vraiment le fait de se recentrer sur soi en fait. Hein. Là, la valeur, c'est vraiment de vous donner la priorité et de penser à vous et de sortir peut-être d'une énergie où vous donnez la place aux autres en priorité, où parfois vous pouvez vous sacrifier, ou alors vous le faites plus dans le don aux autres et vous vous oubliez un petit peu. Là, on vous invite à vous redonner cette valeur à vous-même et à vous recentrer sur vous. Quel message pour les poissons sur le mois de juin concernant les études ou l'apprentissage? Voilà, alors on a une naissance, ça peut être votre renaissance. Là, on voit quand même le fait de renaître de ses cendres, hein, de se libérer peut-être de certaines choses et s'autoriser à renaître. Là, c'est comme si vous alliez vivre sur le mois de juin une sorte de renaissance pour vous-même. Renaître, vous redonner quelque chose de nouveau, un nouveau départ pour vous, un nouveau mode de fonctionnement, des nouvelles choses dans votre vie. Quelle carte représente la famille et le foyer? Quelle carte représente la famille et le foyer? On a le masculin. Donc, on vous parle d'un homme au sein de votre foyer ou de reprendre ce côté yang, cette énergie, reprendre un petit peu les rênes dans votre foyer.
retrouver peut-être quelque chose, une force intérieure, reprendre les rênes, un certain pouvoir. Quelle carte représente l'amour, les enfants? Alors, on a la solitude. Alors là, on peut avoir une personne qui se sent seule ou qui n'aime pas la solitude. Il y a peut-être une personne qui est célibataire, indépendante ou dans une forme de solitude. Parfois, on peut être aussi entouré de personnes mais se sentir seul. Alors peut-être que là, il y a un homme qui va entrer dans votre vie au niveau du foyer. C'est possible également. Quel message, quelle carte représente le travail pour les poissons sur le mois de juin? Celle-ci nous parle de joie. Là, on nous parle de choses qui vont vous faire plaisir, vous mettre en joie, être en accord avec votre mission de vie, votre mission d'âme. Tout ce qui va vous faire vibrer, vous mettre en joie, c'est le bon chemin, c'est la bonne direction. Quelle carte représente le partenaire pour les poissons, ou la personne de votre cœur ou de vos pensées? Alors, on a 2 cartes. On nous parle de cadeau et de direction. Alors justement, c'est peut-être le fait de trouver un axe, de se mettre dans une direction, de suivre son axe, sa voie, d'être sur son chemin. Et puis on nous parle de longévité. Il y a quelque chose peut-être qui dure depuis longtemps. Il y a quelque chose de bénéfique qui va arriver par rapport à cette personne. Ou alors on va la mettre sur votre chemin. C'est peut-être une personne qui va être mise sur votre chemin. Quelle carte représente la sexualité pour les poissons sur le mois de juin? Alors on a 2 cartes. Solidarité, contact. Il se peut que vous rencontriez des personnes sur les réseaux sociaux, voilà, que vous communiquiez avec des personnes sur les réseaux sociaux, que vous soyez sur des sites de rencontres où il y a un nombre de personnes un peu dans dans une sorte de même situation que vous, en quête de partenaire. C'est possible également. Il va y avoir une communication. Quelle carte représente les voyages ou les déplacements pour les poissons sur le mois de juin? Alors, on nous parle de couper. Alors, ça peut être couper des liens. Ça peut être aussi couper le cordon, parce que là, on avait la naissance. Ça peut être couper le cordon. Parfois, on peut avoir des personnes qui sont soit attachées ou dans des dépendances affectives, dans des liens d'attachement vis-à-vis des personnes de leur entourage, que ce soit vis-à-vis des enfants, des parents, des conjoints. Là, on vous dit de couper certains liens d'attachement. Il y aura peut-être de la distance justement entre certaines personnes pour couper des liens. Alors, quel message, quelle carte représente la carrière pour les poissons sur le mois de juin? Quelle carte représente la carrière pour les poissons? On nous parle de formation. Là, il va peut-être y avoir un apprentissage. Vous allez peut-être vous relancer dans une formation, quelque chose qui vous plaît. Alors que ce soit à travers un loisir, hein, ça pourrait être de la couture, ça pourrait être une formation soit pratique, soit théorique, se remettre dans une forme d'apprentissage en fait. Alors apprendre soit un nouveau sport, soit apprendre une nouvelle activité. Là, on est dans une phase d'apprentissage pour se perfectionner, pour être dans... Alors peut-être plus de créativité également. En tout cas, cette formation va vous mettre en joie. C'est quelque chose qui va vous plaire et vous faire plaisir. Quelle carte représente les amis et l'entourage? On nous parle d'abondance. Vous êtes bien entouré. Vous avez vraiment un réseau aussi autour de vous, peut-être amical. Alors peut-être qu'au niveau amoureux, vous vous sentez seul, dans une relation de couple, vous vous sentez peut-être seul, mais au niveau des amis et de l'entourage, vous avez beaucoup d'amis, beaucoup de personnes autour de vous. Alors, quelle carte représente les obstacles ou les défis à relever pour les poissons sur le mois de juin? Alors, on a la Terre, Gaïa, c'est peut-être se reconnecter, l'ancrage, la Terre, peut-être voyager, peut-être bouger,
peut-être voilà, être vraiment en accord avec sa mission d'âme et sa mission de vie en fait, son incarnation sur Terre. C'est peut-être une des difficultés à avoir, trouver sa voie, son chemin. Bon, alors maintenant je vais prendre le monde du travail pour avoir des compléments d'information. Quelle carte représente les poissons sur le mois de juin? Quelle carte représente les poissons sur le mois de juin? Alors, on nous parle de fin de quelque chose. Il y a peut-être des personnes qui... On voyait là un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres en fait. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps et là, vous allez mettre un terme à ce fonctionnement, à ces habitudes, à ces schémas pour pouvoir renaître en fait, pour aller vers une renaissance, quelque chose de nouveau. Là, vous allez mettre fin à des fonctionnements du passé, des habitudes, des choses qui durent depuis très longtemps. Ça peut être des habitudes, des schémas. Vous allez aller vers un changement complet par rapport à vous-même en fait, par rapport à votre nature d'être. Parfois, certains se disent « je suis comme ça, j'étais comme ça et je serai comme ça, j'ai toujours été comme ça ». Et là, non, en fait, on va vers le changement. On va prendre des orientations différentes pour se donner une priorité. Quelle carte représente les valeurs pour les poissons sur le mois de juin? Quelle carte représente les valeurs pour les poissons sur le mois de juin? Hop. On a le sud, l'été. Ça va être quelque chose de plus chaleureux. Vous allez vous autoriser à vous donner de la bienveillance, de la chaleur, quelque chose de plaisant, de la douceur. Alors, quelle carte représente les études et l'apprentissage pour les poissons sur le mois de juin? Voilà. Alors, fabrication, maintenance. Là, il va y avoir alors une renaissance, mais il va falloir... C'est comme si vous alliez remodeler votre manière de faire ou manière d'être. Il y a l'essence de la personne lors de sa naissance et il y a ce qu'elle est devenue, ce qui a été fabriqué, l'ego en fait, ce qui a été créé à travers toutes ces vies, toutes ces années. Cet ego, ce côté protecteur, matérialisation, des schémas liés aux expériences de vie. Et là, en fait, vous allez trouver un équilibre entre l'essentiel et l'existentiel par rapport à votre manière de vous construire. Et vous allez être plus en phase maintenant avec votre âme, en fait. Quelle carte représente la famille, le foyer pour les poissons? Alors là, on a un foyer où on est quand même dans l'aisance matérielle. Il y a une aisance matérielle, financière. Alors soit un homme qui a une abondance financière et matérielle, ou alors vous êtes vraiment dans cette facilité, vous habitez dans un lieu confortable. Il y a une aisance en fait, matérielle et financière. Alors, par rapport à l'amour pour les poissons sur le mois de juin, quelle carte représente l'amour? On nous parle de fidélité, de loyauté, de bras droit. En fait, vous êtes peut-être seul, mais vous êtes une personne sur qui on peut compter. Vous êtes fidèle, peut-être aussi à un schéma de solitude. Peut-être que vous restez dans cette forme de solitude. Fidèle au fait d'être seul, de rester seul, célibataire ou seul dans une situation. Alors, quelle carte représente le travail? On a le stress, épuisement, burn-out. En fait, il y a une situation qui dure depuis longtemps où vous allez à contre-courant qui vous stresse. Peut-être que là, il faut travailler sur ce stress pour mettre plus de joie dans votre vie et avoir plus d'épanouissement. Là, on vous dit de lâcher les choses qui n'ont plus lieu d'être, qui vous stressent, qui vous inquiètent, toutes ces inquiétudes. On vous dit de vous en débarrasser pour vous reconnecter à la joie et vraiment à une sorte de fluidité. Alors, quelle carte représente le partenaire? Alors, certains vont peut-être déménager. Il va peut-être y avoir des changements, un changement de direction, un changement de vie, quelque chose qui va bouger en fait. Il va y avoir peut-être soit une nouvelle direction, soit un déménagement, soit
un emménagement. Il va y avoir quelque chose qui va changer vis-à-vis de votre partenaire. Quelle carte représente la sexualité pour les poissons sur le mois de juin? Alors, dur en affaires, dents longues, rigidité. Bon, peut-être qu'il y a des difficultés à vous ouvrir à la sexualité. Peut-être que vous pouvez être sollicité à travers des réseaux sociaux, des contacts, mais c'est assez rigide de votre côté. Il y a vraiment des restrictions, une forme de rigidité par rapport à ça, beaucoup de limites, beaucoup de contraintes, vraiment des choses très très sévères, enfin comment dire, où il y a vraiment des exigences, un jugement peut-être sévère également, une grande rigidité. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture d'esprit par rapport à la sexualité. Quelle carte représente les voyages ou les déplacements pour les poissons sur le mois de juin? Ah, on nous parle de carottes, d'objectifs et de promesses non tenues. Alors, peut-être que vous allez avoir une sorte de déception sur le mois de juin, des promesses non tenues, une déception par rapport à certaines personnes, ce qui fait que vous allez couper les liens. Cette déception va vraiment vous permettre de trancher, de couper des liens pour vous permettre d'avancer en fait. C'est un petit peu comme du chantage. Il y aura peut-être des personnes qui feront un peu preuve de chantage ou alors vous allez mettre fin à des formes de chantage en tout cas. Alors, quelle carte représente la carrière, la réalisation de soi pour les poissons sur le mois de juin? Alors, on nous parle de solidarité, de maillon. Vous êtes vraiment dans une... Alors peut-être que vous faites du social ou vous êtes peut-être dans des associations humanitaires ou vous êtes vraiment dans l'aide, l'entraide. C'est possible. Et peut-être que vous allez intégrer soit une nouvelle association, vous allez apprendre peut-être à vous joindre à un groupe, à une association ou faire de la solidarité vis-à-vis des autres. Vous allez démarrer une nouvelle activité en lien avec peut-être l'aide aux autres, le côté humanitaire, le côté social, l'aide aux autres. Alors, quelle carte représente les amis et l'entourage? On parle d'enfants, de projets humanitaires justement, avec cette abondance. Voilà, il se peut que vous soyez entouré. Alors peut-être que vous avez un instinct maternel aussi qui est présent, mais là on parle alors vous êtes peut-être entouré de vos enfants, il y a peut-être cette proximité des enfants, vous aimez peut-être beaucoup les enfants et peut-être que vous allez faire peut-être un projet pour l'aide aux enfants. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui va vous mettre en joie. Alors, quelles sont les choses? Alors, on a une carte, la génération. Les obstacles, les défis à relever. On nous parle de génération, entreprise familiale, transmission des savoirs. Il y aura peut-être des petits obstacles, des petites difficultés rencontrées, soit avec les parents, soit les enfants, au niveau transgénérationnel. Des petites choses à dépasser par rapport à ça. Peut-être des petites difficultés rencontrées par rapport à un effet transgénérationnel. Enfants, parents, grands-parents, petits-enfants, enfin voilà. Et là, ça fait partie du chemin de vie également. Donc, ce sera peut-être à travailler pour pouvoir aller vraiment vers la joie. Peut-être que vous inquiétez beaucoup par rapport aux enfants, aux petits-enfants. Et on vous invite vraiment à vous recentrer sur la joie. Donc, il y a peut-être des choses à lâcher aussi par rapport à ces inquiétudes. Hein. Donc, voilà. Voilà pour les poissons. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite vraiment à aller consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.